Oh, je confirme, les lits sont extraordinaires. Bonjour. Ah oui, on n'a pas dit qu'on restait dans le même hôtel pendant un mois. On change d'hôtel. Et aujourd'hui, on va changer d'hôtel. On va aller dans la ville de... Donc ici, on a Fukuroi et on va à Fuji. Il y a entre 1 heure et 2 heures de train. Ça tombe bien. La gare est juste en dessous de l'hôtel. Et il y a quelque chose qu'on a oublié de faire. C'est de vous montrer notre chambre d'hôtel. Notre chambre d'hôtel, elle est magnifique. Un petit peu petite. Mais elle a un bureau, une jolie vue, avec des fenêtres qui sont sécurisées, et 2 grands lits. Voilà, on va vous la montrer avec Virginie maintenant. Comme ça, vous découvrez le plaisir à la japonaise avec nous. Vous dites, bah tiens, si je vais au Japon et que je prends un hôtel, c'est 3 étoiles ici. 3 étoiles, à 60 € la nuit par chambre, qu'est-ce que je peux avoir? Quel luxe! Parce qu'on parle de luxe, est-ce que je peux avoir? Et ce que vous voyez derrière, c'est Virginie qui peaufine sa valise. Parce que... En fait, j'essaye de mettre le numéro de téléphone sur la valise et c'est pas évident avec le bic. Parce que d'habitude, j'ai un indélébile et si je l'ai pas, évidemment, avec. Mais je suis en train de me dire, j'ai fait un truc bien moche sur ma nouvelle valise et c'est dommage. Et je crois que je vais mettre un sticker, c'est écrire sur le sticker. Change de valise. Parce qu'il y a quelque chose que je devais comprendre. Chambre, check-out, valise, femme, en retard. Ah bah oui, parce que regardez, suivez-moi, 2 secondes, oh, vous allez suivre mon doigt, hein. Suivez bien mon doigt, oh, ça c'est à moi, c'est déjà clôturé. Oh, lui, il est fini aussi. Qui j'ai pas entendu, Virginie? Tu n'as pas géré les enfants, ce n'est pas comparable. Non, mais là on parle de valise. Non mais il fallait gérer les enfants au matin, ce que tu n'as pas fait. Donc voilà, tu ne peux pas comparer l'incomparable, Benoît. Virginie, ma valise est terminée. Virginie. Virginie. De m'engueuler. Virginie, ma valise elle est finie. En sachant que... Ah, j'ai trouvé un sticker. Je vous récupère. En sachant que... Pas à contre-jour, le check-out est dans 10 minutes. Parce qu'ici, on se fait jeter à 10 h du matin. 10 h, vous avez à peine le temps de déjeuner tranquille et tendu. Allez, dehors. Bienvenue dans notre hôtel du Japon, de Fukuroi, cette petite ville minuscule, près de Shizuoka. Alors minuscule, tout est relatif, hein. C'est quand même une grande ville. Mais la chambre, en tant que telle, elle est un peu petite, sincèrement, pour nous, avec les valises. Alors voilà, maintenant qu'on va partir de la chambre, qu'on a rangé, que les valises sont refaites, que tout est mis dans la chambre d'à côté, je peux vous montrer cette chambre en me déplaçant librement, parce que sinon c'était un peu compliqué. Donc voici notre chambre. Nous avons 2 lits. Alors oui, on a fait lit à part avec Benoît, c'est quelque chose de rare. On était quand même dans la même pièce, mais on a fait lit à part. Et j'ai 2 coussins dans mon lit, parce qu'en fait, j'avais Sue avec moi. Donc en gros, on avait 2 chambres de 2 pour 6. Ouais, c'est un peu juste, mais bon, voilà, c'est plus économique pour nous, pour voyager. Et en fait, en Japon, c'est très facile de réserver des chambres avec moins de lits que d'enfants, parce qu'ils ont l'habitude que les enfants dorment avec les parents jusqu'à un certain âge. Ça ne pose pas problème. Donc voilà, dans d'autres pays, parfois on est obligé de louer vraiment, enfin de réserver un lit par personne. Ici, c'est pas le cas et donc on en profite pour faire des petites économies de bout de chandelle parce que oui, le Japon, ça coûte cher. Nous avons reçu à l'arrivée, ceci est un yukata qui nous est prêté par l'hôtel. On en a chacun un. Pour pouvoir aller dans les onsen. Les onsen, ce sont ces fameux bains publics. Alors oui, il y en avait au sein même de l'hôtel. Mais nous n'y avons pas été parce que, déjà les onsen, c'est tout nu au Japon. Et nous, on n'est pas très habitués à ça. Alors oui, on a déjà pris les douches nues en Finlande avant d'aller à la piscine. Ça a déjà été une épreuve pour moi. Et donc non, ici on n'a pas fait. De toute façon, je voyais pas l'intérêt d'aller au onsen de l'hôtel en sachant que, je vais vous montrer après, on a quand même une baignoire ici. Je vais vous montrer. Bref, mais donc ceci est fourni. Si on veut se déplacer dans l'hôtel après avoir ou avant d'aller en onsen, ou même pour dormir en fait. Les Japonais dorment parfois avec ceci, mais en version un peu plus légère. Literie, génial, hein. Rien à redire, literie japonaise, on a très très bien dormi, ça remettait bien le dos en place par rapport à notre dernier hôtel en Corée. La vue, donc voici, très belle vue à notre chambre d'hôtel, sincèrement, ça c'est magnifique. D'ailleurs, Il est 10 h et la ville est calme, silencieuse. Bon, on est dimanche hein, aussi. Il y a juste Sue qu'on entend dans la chambre à côté. On va aller voir après ce qui se passe. Alors, pour le grand bonheur de Benoît, il y avait un bureau, une place assise à une hauteur
raisonnable pour s'asseoir, pour travailler dans la chambre. Donc voilà. Alors le confort ne s'arrête pas là. Il y a ici dans le tiroir une bouilloire. Et alors il y avait des thés mais on les a utilisés pour pouvoir se faire du thé ou du café. Et maintenant je vous emmène dans la salle de bain. Donc, vous voyez, les espaces couloirs sont très restreints. Donc quand vous rajoutez les valises de 3 personnes, vu qu'on était 3 par chambre, ça fait de suite très peu de place. Nous voici dans la salle de bain. Géniale. Produits offerts, fournis, toujours de très bonne qualité. C'est comme en Corée. Ici, la qualité, elle est là. Shampoing, gel pour le corps et après-shampoing. Alors, c'est ça que je disais. Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller dans les onsen, donc dans les bains publics de l'hôtel, étant donné qu'on a une baignoire. Et que cette baignoire permet d'avoir de l'eau très très chaude, de la mettre à un niveau très très haut. Donc vraiment de se plonger dedans et de se détendre. Donc voilà, je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'aller prendre les bains avec tout le monde, alors que j'avais de quoi me laver ici, puis après faire mon petit onsen personnel privé dans la baignoire. Et alors, ils mettent à disposition plein de petites choses, comme des éponges à usage unique, à usage individuel. En gros, dans le couloir, il y a toute une réserve. Quand on n'en a plus, on peut se servir. Et donc voilà, éponges, qui sont géniales. Elles sont toutes moellues. Regardez ça. Regardez toute la mousse qui est encore dedans. Ça, c'est quelqu'un qui a pris sa douche et qui a mal rincé son éponge. Éponge, nécessaire pour le rasage. Brosse à dents, en 2 coloris. Ça permet de ne pas se tromper. De petits produits de beauté, huile pour la peau, lotion, lait hydratant. Il y a également tout ce qui est coton-tige, petit coton pour se démaquiller. Bref, il y a plein de choses. Je ne sais pas si je regarde au bon endroit, donc si j'ai un œil qui part... Je vais dire si tu regardes. Regarde-moi. Non, la caméra. Regarde la caméra. Voilà, c'est ça que tu dois regarder. Ah, ok. Bon, ben voilà. Bon, désolé, j'aurai les yeux qui partiront partout dans ce vlog. Et donc, voilà. En gros, ils fournissent tout ce qu'il y a besoin. Et s'il y a besoin de plus, on avait besoin d'un rayon en plus, on a pu redemander parce qu'ils en avaient oublié d'en fournir. Bref, parfait. Toilette japonaise, of course. Avec le panneau de contrôle. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre la désodorisation. Déodorisation. Voilà, ça fonctionne pas vu qu'il n'y a personne sur le pot. En gros, c'est quoi ça? Ça ne peut pas fonctionner. Tu dois te mettre dessus. Il y a une détection de présence. Je vais m'asseoir dessus. Vas-y, assieds-toi. Ah oui, t'as détecté. Voilà. Ça envoie pas du déo, mais ça fait une aspiration en même temps qu'on est aux toilettes. Ça évite les mauvaises odeurs dans la pièce. C'est génial. Voilà. Et puis, nettoyer les fesses, nettoyer pour cette modèle. Bref, voilà, on peut adapter la pression. Il y a les explications en anglais, donc on n'était pas perdus. Et voilà, on a fait le tour de cette chambre. Il y avait également la télé que je ne vous ai pas montré, on ne l'a même pas utilisée, je ne l'ai même pas allumée. Je ne sais même pas s'il y a des programmes étrangers dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est digitale, si on sait transférer directement de son écran vers l'écran télé. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas testé. Et maintenant, il est temps d'y aller. Il est 10h02 et check-out à 10h. Ah oui, la chambre des filles, c'est la même. Hein. La chambre des filles, c'est la même. Est-ce qu'on a juste oublié de vous dire que la toilette, l'assise est chauffante, qu'ils ont oublié de faire du bruit dans cet hôtel parce que c'est trop calme et pourtant il est rempli. Qu'au final, on se sent bien ici, qu'on va vous emmener donc à Fuji maintenant. Je suis à 4 pattes sous les lits en train de vérifier qu'on n'a rien oublié. Vie ma vie de maman, je passe mon temps sous les lits des hôtels avant de repartir pour vérifier que les filles n'ont rien oublié et j'ai déjà retrouvé un élastique à cheveux. J'ai retrouvé un truc qui servait à attacher des petites cartes que je leur ai achetées. Donc voilà, c'est comme quoi ça porte ses fruits de regarder sous les lits. Qui est la personne qui fait le check chez vous sous les lits, les endroits, vous n'ayez rien oublié de ça? Généralement, c'est moi. Je suis bien là pour vous parler, je vous assure, c'est super sympa. Donc, généralement, c'est moi qui fais le check après valise, mais là, je vois que c'est Virginie qui s'y met. C'est juste parce que je filme. Et en fait, vous êtes devenu mon alibi pour rien. Salut. Salut. Ah, on y est.
J'ai juste oublié de vous dire par rapport aux chambres, au fait les filles, je trouve qu'elles s'adaptent hyper bien au fait qu'il y ait 4 lits, 2 lits, etc. Donc ici, Yoko, elle a fait une nuit sur 2 avec Jill, une nuit sur 2 avec Olivia. Et au fait, ouais, nos filles ont cette capacité d'adaptation à voyager, à découvrir, à s'adapter à chaque nouvelle culture. Je pense pas qu'à leur âge, j'aurais été capable de faire ça. Simplement, je connaissais pas. Je crois que si j'avais su que tout ça était possible, j'aurais peut-être pas eu la même vie que maintenant. Moi, je préfère prendre les escaliers. And it's okay. Okay. Children. Yes. One way, try to Fuji. Il faut se mettre sur les côtés, Sioux, sur les côtés. Je me suis laissée tenter par un pain au chocolat qui n'est pas cuit. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que la dame, elle le chauffe dans son micro-ondes quelques secondes et comme ça, le chocolat, il est tout coulant, tout fondu. Alors oui, la pâte n'est pas très cuite, mais par contre, le chocolat, tu ris. On sort de table. Et on sort du déjeuner. Ce qui est important à savoir, au Japon, vous avez moyen de payer cher ou pas cher. Cher pour aller vite, pas cher pour aller lentement. C'est un peu le style TGV et le train local. Ici, pour aller à Fuji, on a pour 2 heures de chouchou, pour 36 € pour nous 6, ou vous pouvez prendre le Shinkansen, c'est le truc ultra rapide, mais là vous douillez. Et là, c'est le trajet en 1 heure. Dans notre cas, on a du temps, donc on a pris le train à chouchou de 2 heures. Ça ne me dérange pas de faire du chouchou de 2 heures quand on a du temps. Le prix du Shinkansen, par contre, il est... Pour le Shinkansen, il y a beaucoup de touristes qui le prennent parce qu'il y a des passes JR qui est pour tout le Japon. Et donc, on paye un montant fixe et pendant X jours, on peut prendre toute une série de lignes, notamment le Shinkansen et d'autres trains. On n'a pas fait ce choix-là parce que, comme cette fois-ci, on ne va pas spécialement bouger tous les jours, on ne va pas faire une visite vraiment du Japon, ça revenait très cher par personne et surtout assise de prendre ce pass JR, il l'appelle, le JR Pass. Ça n'avait aucun intérêt pour nous. C'est intéressant si on visite, si on va de Tokyo à Kyoto et puis qu'on visite 2-3 autres endroits. Là, c'est vraiment intéressant de le prendre. Nous, dans notre cas, pas du tout. Ça nous coûtait trop cher par rapport au nombre de trajets qu'on allait faire et surtout qu'on avait le temps de faire les chouchous. Ah ouais. Avancez, 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 avancez. Ah. C'est quoi, Sio? Tartine à la fraise. Vous vous en doutez bien, nous sommes bien arrivés à la gare de Fuji. Derrière moi se trouve toilette, gare, bagages, filles. Bon, appelons un chat un chat. À ce stade-ci de la journée, il est 12h15. Nous ne pensons qu'à une chose. Oui, manger. On pense juste à ça, on a faim. Parce que le trajet a quand même duré 2 heures. Nous n'avons rien mangé dans le transport en commun. Enfin, on a quasiment rien mangé dedans. Donc, oui, c'est normal d'avoir faim. Et normalement, d'ici, si la ville s'appelle Fuji, qu'est-ce qu'on veut bien pouvoir voir? Ben, le mot Fuji. Viens, caméra. Aïe! J'ai découvert une phrase qui fait que je sais que je voyage avec mes enfants en Asie.
c'est quand votre enfant de 4 ans, en l'occurrence Hugh, après avoir fait ses besoins, demande est-ce que je dois acheter le papier de toilette dans la toilette? Parce que oui, en Asie, parfois c'est dans la poubelle, parfois c'est dans la toilette. Je pense que si elle avait jamais voyagé en Asie, elle m'aurait jamais posé cette question. Et donc oui, pour savoir si vos enfants voyagent, il faut voir quelles questions ils vous posent après avoir fait leurs besoins. Bon, ben, à nouveau barré de la langue, on n'a rien payé. Il m'a dit va t'asseoir. Ok, ça va, je vais aller m'asseoir. Bon. Est-ce que tu nous prépares un point météo, Benoît? Parce qu'en fait, il fait gris et donc on n'a pas cette impression, mais il fait étouffant. Il fait très très lourd. Alors bon, on va devoir marcher beaucoup parce que l'hôtel est là. Juste derrière nous, à l'arrêt de bus. Je pensais que j'allais pas payer le bus. C'est une erreur. J'ai payé le bus et j'ai payé le montant comptant. En fait, quand vous rentrez dans le bus, vous devez prendre un petit ticket. Et ce petit ticket, c'est la machine que je vous mets maintenant en second plan. Quand vous avez ce petit ticket, quand vous sortez, vous mettez votre ticket, vous savez exactement combien vous devez payer. C'est pas un prix fixe, c'est en fonction du trajet que vous devez prendre. Et donc en sortant, il m'a fait hé là garçon, tu vas payer. Et donc on a calculé le montant auquel on était arrivé et il m'a fait payer. Deuxième petite chose, le point météo. Il est important. Aujourd'hui, vous le verrez, c'est un ciel nuageux, mais il fait quand même 24 degrés, pas de pluie, un petit vent de la côte, et normalement d'ici, je devrais voir le mont Fuji, que je ne vois pas parce qu'il y a trop de bâtiments. Et il fait lourd, il fait pas... Ouais, il fait lourd. Ouais, si on veut se plaindre aujourd'hui, on va se plaindre de la lourdeur du temps. Mais c'est tout. Bravo! Give five! Five! C'est ma première fois que je porte une valise sur beaucoup de marches. Alors j'ai réussi, j'ai même pas tombé. Je suis fier de toi, Yoko. Comme d'habitude, le check-in est à 15h. Et il est 1h10. Donc on croise les doigts qu'on puisse rentrer, au minimum déposer la valise, au maximum pouvoir déjà aller dans les chambres. Et puis voilà, et puis on ira manger. Mais je sens que ça va être compliqué parce qu'on est dimanche et j'ai pas vu grand chose ouvert sur le chemin. Et donc voilà, ouais, si on avait su, peut-être qu'on aurait prévu d'acheter au 7-Eleven quelque chose à manger. Je sais pas, on va voir. Bon, perdu, on se fait jeter jusqu'à 15h. On va aller manger. Ils ont gardé nos bagages en bas. C'est comme ça, c'est le jeu. Par contre, on est censé voir le mont Fuji de l'hôtel, mais c'est pas possible parce qu'il y a trop de nuages, donc pas de mont Fuji aujourd'hui. Et les petites refont une deuxième tournée. Vous vous souvenez, on était aux toilettes à la gare là. Eh bien, elles refont une deuxième tournée toilette ici au lobby, donc à la réception. Donc j'attends. Voilà. J'ai l'impression que j'attends tout le temps. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que quand une y va, toutes doivent y aller. Et le problème, c'est que cette fois-ci, Jill a été la première. Et elle a dit « Waouh, les toilettes, elles sont géniales !» Évidemment, qu'est-ce qu'elle veut faire toutes les autres? Ben, y aller aussi. Alors, je sais pas ce qu'elle dit à ces toilettes. Je vais demander à Jill. Mais s'il te plaît, Jill, la prochaine fois, quand tu écouteras cette vidéo, est-ce que tu peux t'abstenir de dire que les toilettes sont géniales ici? Ça nous ferait peut-être gagner un petit peu de temps. Parce que là, je commence à avoir faim, moi. Dès qu'on arrive, donc déjà il faut appuyer sur un bouton pour que la porte ouvre majestueusement. Puis dès qu'on rentre là, il y a un détecteur près de la porte, la planche s'ouvre. Bien sûr, il y a tous les boutons qu'on peut s'amuser pendant des heures à appuyer sur dans tous les sens. Il y a aussi les éviers qui sont super propres. En fait, c'est chouette d'aller aux toilettes ici. Et l'urinoir pour garçons, il y a même du savon dans l'urinoir. Donc, et même la toilette, j'ai remarqué, dès qu'on descend de la toilette, il y a un désinfectant qui se met et ça sent bon, mais partout dans la pièce, quoi. Donc moi, je crois que je vais retourner aux toilettes ici. Et elle n'a pas parlé de la mousse, du savon. En fait, le savon, il mousse, mais super fort. D'ailleurs, les petites, elles ont mis 3 tonnes de savon sur leurs mains. Donc, il y avait de la mousse partout dans l'évier après que j'ai dû nettoyer. Ouais, en fait, ça mousse. Ils mettent, je sais pas, c'est la sortie du savon qui fait que ça fait plein de...
Vraiment, ouais, comme un nuage. Merci papa. Ça pique pas. Dis tout, ça pique pas. Non? Non. Il ne faut jamais planter ces baguettes dans le bol comme Benoît vient de faire. Parce que peut-être ça symbolise les bâtons d'encens qu'on met pour les morts et pour les prières. Nous avons bien mangé. Et nous venons d'arriver au parc où tout le monde est sur son téléphone parce que, messieurs, dames, ici, nous chassons le Pokémon. Je vais vous faire un plan, vous allez vite vous rendre compte. Il n'y a personne qui me regarde et je crois que je peux me balader comme ça. Tout le monde a son téléphone. Je retourne 1, 2, 3, par exemple ce 3 là. C'est excellent, ça me rappelle il y a quelques années. Moi aussi, j'ai joué au Pokémon, j'avoue. Avec un collègue, on aimait bien ça. Ouais, c'est marrant, parce qu'ils le font tous. Ils sont tous sur leur téléphone, quel que soit leur âge, du plus jeune au plus vieux. Ouais, c'est marrant comme ambiance. Alors pour ceux qui connaissent le film japonais Alice in Borderland, c'est un film où il se passe aussi un jeu un peu comme Squid Game, mais version japonaise. Et bien, en fait, ça fait penser aussi un peu à ça, parce que tout d'un coup, les gens reçoivent un message sur leur GSM pour leur dire quelle sera la prochaine épreuve. Ici, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Voilà quelque chose qui va nous faire tenir jusqu'à 15 heures. 2 bons cafés. C'est la différence entre le 3 et le 5 étoiles. Le 3 étoiles, tu nettoies toi-même. Allez, bien. Je pense pas qu'on est réservé côté montagne. Et on est au 10e. Je t'aime maman. Je vérifie les fenêtres avant que vous alliez dans vos chambres. 102, 103. Ah, c'est 4. La chambre est extraordinaire, mais on vous la filme demain parce que sincèrement, la bâcler en 1 ou 2 images, ce serait dommage. Et au moins, comme ça, vous serez obligé de revenir demain pour voir la vidéo. Parce que la chambre, elle est encore un standing au-dessus de ce qu'on a vécu dans le dernier hôtel. Oui, monsieur. Oui, madame. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.